Bonjour Aymeric Larcher, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Le directeur des véhicules d'occasion chez Renault Trucks. On va évidemment détailler cette activité, mais c'est quoi Renault Trucks aujourd'hui? Ça représente quoi? Alors, Renault Trucks, c'est la seule marque française de camions. C'est une marque qui a un héritage puisque ça démarre en 1894 avec Marius Berlier. Et plus de 130 ans plus tard, c'est une marque majeure de camions en Europe et dans le monde. Voilà. Renault Trucks, en fait, on conçoit, on produit et on distribue des solutions de transport pour les acteurs de la mobilité des marchandises. Voilà, pour vous donner quelques chiffres, c'est 10 000 employés en France et on est très fiers de notre origine France. On a d'ailleurs des produits qui sont origine France garantie, avec un des plus gros sites de R&D en France qui est à Lyon, avec 1300 ingénieurs, et puis 4 sites de production qui sont également en France, Bourg-en-Bresse sur l'assemblage des camions, Lyon sur les moteurs, Blainville sur la partie assemblage des cabines. Et c'est aussi Blainville, et on en est très fiers, le site de production des camions électriques du groupe. Donc cette nouvelle gamme qu'on a lancée, et on est très fiers d'être pionniers aussi là-dessus. Alors les camions, les véhicules d'occasion, ça représente quoi? Quelle part des camions vendus par Renault Trucks aujourd'hui? Alors Renault Trucks, donc en France, c'est un camion sur 3 qui est vendu qu'un Renault Trucks. On est leader sur le marché. Et sur l'occasion, Renault Trucks met sur le marché presque autant de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. En fait, ce qui se passe... On ne le soupçonne pas forcément. On ne le soupçonne pas forcément, exactement. Donc en fait, on récupère des camions qui sont issus d'une première vie chez des clients, et puis on les recommercialise avec des solutions pour accompagner nos clients. Ouais, ça représente plus de 10 000 camions d'occasion qui sont vendus chaque année, plus de 30% de part de marché en France, et je crois 6% de la production de camions générale de Renault Trucks. Est-ce que c'est un marché en croissance? Tiens. Alors tout à fait, c'est un marché en croissance, et c'est un marché qui a continué de croître, et je dirais que les événements récents et la crise sanitaire qu'on a vécue a contribuer à cette croissance. Voilà. Puisque, en effet, on l'a vu, la suite de cette crise sanitaire, c'est des problématiques d'approvisionnement de matière, semi-conducteurs, on en entend beaucoup parler, ce qui veut dire des longs délais sur les véhicules neufs, ce qui nous impose de trouver des solutions pour accompagner nos clients, et l'activité occasion, elle est clé par rapport à ça, pour trouver des solutions immédiatement disponibles pour accompagner nos transporteurs qui ont été très sollicités pendant cette crise. Il faut quand même se dire que quand la France était confinée, c'est des transporteurs routiers, c'est des chauffeurs qui, tous les jours, approvisionnaient en denrées alimentaires, en médicaments, et on est très fiers d'avoir accompagné nos clients avec des garages qui sont restés ouverts dans cette phase-là. Alors, il y a des investissements importants qui ont été réalisés dans 2 nouveaux sites, à Bourg-en-Bresse et à Saint-Priest. Pourquoi? Pour changer d'échelle, en quelque sorte? Oui, tout à fait. En fait, en 2018, on a décidé d'intégrer dans notre site de Bourg-en-Bresse une Used Truck Factory. Alors, la Used Truck Factory, c'est quoi? Ça part du constat qu'il manque sur le marché d'occasion en Europe certaines typologies de camions. Et donc, dans cette Used Truck Factory, on transforme des camions qui ont eu une première vie. On va prendre des configurations standards et on va en faire des configurations spécifiques pour répondre à cette pénurie de camions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un camion un long routier, par exemple, il peut devenir quoi après? Il peut devenir un tracteur approche chantier, il peut devenir un porteur. On fait aussi des conversions de chaînes cinématiques. On transforme. Ça veut dire quoi, ça, une conversion de chaîne cinématique? Un camion qui fonctionne au diesel, on le transforme dans un camion qui fonctionne au biocarburant. C'est du rétrofit en quelque sorte. Exactement. C'est du rétrofit, et on investit également pour faire du rétrofit au-delà du biocarburant, de l'électrique, de l'hydrogène, qui sont des énergies forcément d'avenir aussi pour décarboner le transport. Donc ça, c'est l'un des premiers sites. Il y a 3 R, régénérer, reconvertir, recycler. On est plutôt sur le R de reconvertir. Et l'autre site, c'est la régénération, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors Bourg-en-Bresse, juste pour vous donner un chiffre, en rythme de croisière, on a démarré en 2018, on fait 500 reconversions de camions par an, donc c'est majeur. Voilà. Régénérer, l'idée de régénérer, c'est de proposer à nos clients de doubler la durée de vie, prolonger la durée de vie de leur camion en la doublant, tout en maintenant leur performance. Alors, c'est quoi la durée de vie moyenne d'un camion? Donc, en fait, nos clients, c'est des clients qui partent sur une durée de location de 3-4 ans, 450, 500 000 km, et on leur propose de doubler cette durée de vie, et donc partir sur des camions qui vont aller jusqu'aux
et même parfois au-delà du million de kilomètres. Ouais. Donc c'est un site particulier qui permet de faire ça ? Et c'est un site particulier, c'est le Used Truck Center. En fait, on va prendre le camion du client et sur un mois, on va réaliser un processus strict de contrôle, de remplacement, de travaux sur lequel on va s'engager pour nos clients qui vont permettre non seulement s'engager sur le confort conducteur. Un conducteur, il passe la majeure partie de sa semaine dans sa cabine. Donc on va remettre à jour la cabine pour qu'il soit bien. Voilà. La fiabilité de la chaîne cinématique. Donc on va changer un certain nombre d'organes, on va les contrôler. Et en préventif, on va changer un certain nombre d'organes. Et puis on va remettre à jour les logiciels. Remettre à jour les logiciels de boîte de vitesse, de moteur, pour aller rechercher de la performance consommation et pour permettre à nos clients d'avoir sur cette deuxième vie qu'on prolonge la même performance que sur la première vie. Et là aussi, ça a été une demande accentuée par la crise Covid. C'est-à-dire que des clients, plutôt que de se dire je vais prendre un camion neuf ou louer un camion neuf, se sont proposés de prolonger sa vie, c'est ça ? Exactement. On voit, comme on l'a dit précédemment, compte tenu de cette pénurie, des délais qui sont assez longs, des disponibilités qui ne correspondent pas forcément aux besoins du marché, qui est, vous l'avez dit, en forte croissance. Et c'est quoi le délai aujourd'hui pour avoir un camion neuf ? Ça dépend des modèles, j'imagine. Mais... Ouais, ça dépend des modèles. C'est difficile de donner une règle, mais il faut savoir que la solution d'occasion, son avantage, c'est qu'elle est immédiatement disponible. Et qu'un transporteur, quand il a une ligne qui s'ouvre et un besoin, il a besoin d'une solution tout de suite. Et ces solutions-là, elles répondent à ça. Alors, il y a un troisième R, c'est le R de recycler. Donc là, quelle est la logique ? Récupérer des pièces des camions, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour en parler, c'est notre site de Limoges. En fait, notre site de Limoges, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère des organes, des moteurs, des boîtes de vitesse, d'autres organes, et il va réaliser ce qu'on appelle un échange standard. Il va les rénover. Et à travers ce process-là, on s'engage sur des performances identiques au neuf, tout en, d'un point de vue environnemental, en ayant un impact de moins 60%. Sur l'impact environnemental de ces pièces-là. Donc, c'est vraiment de la rénovation d'organes. On va les démanteler, les contrôler et on va changer un certain nombre de pièces clés. Est-ce que c'est une vraie filière de pièces détachées de seconde main ? Elle existait, elle est en train de se créer. Vous diriez quoi ? Elle est en forte croissance elle aussi ? Tout à fait. Alors, c'est le sujet aussi des démantèlement de camions en fin de vie et tout à fait, elle est en train de se structurer. Mais ça veut dire quoi ? Pardon, je vais reposer ma question. Il y a 10 ans, on n'en faisait rien de ces pièces ? Elles allaient à la casse avec le camion ou il y avait quand même ce souci de réutiliser, de recycler les pièces ? Il y avait déjà ce souci, je dirais qu'il est encore plus accentué aujourd'hui et on voit bien, on a une attente de nos clients, une attente sociétale pour aller là-dedans et on y répond pleinement. Et aujourd'hui, on a des sites qui sont en croissance et des marchés qui sont en croissance avec cette pièce de réemploi. Oui. Mais est-ce que ça suppose aussi de concevoir les camions différemment pour qu'ils soient de plus en plus recyclables ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de design to resell et même de design jusqu'à faciliter tout ce process-là. Et je pense qu'en effet, c'est clé. Donc ça, c'est quoi ? C'est dans les bureaux d'études ? Il y a vraiment une conception des camions qui a changé chez Renault Trucks ? Alors tout à fait, et alors je dirais que ce n'est pas nouveau, hein. On a vraiment ce souci de... On est sur des durées de vie qui sont longues sur un camion. Un camion, il est fait pour durer, parfois 10, parfois 15 ans. Donc forcément, quand on conçoit un camion, on pense à l'ensemble de sa vie, et ça c'est vraiment majeur pour nos clients. Allez, un dernier mot, ce marché de l'occasion, vous pariez sur quelle croissance dans les 5 ans à venir ? Ce qu'on a vu déjà cette année, c'est une belle croissance du marché. Déjà l'année dernière, il avait bien grossi. C'est des marchés qui grossissent en France de l'ordre de 10% par an. Ils vont continuer de grossir avec ces nouveaux besoins également. Donc on est très confiant. Merci beaucoup. Merci Aymeric Larcher. À bientôt sur Bismart. On passe au débat de Smart Impact. Que faire des millions de cartes cadeaux non utilisées ?